Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fini par nous rejoindre. Je suis ravi, on va terminer l'émission avec vous. Vous avez deux bouquins, enfin une BD et un bouquin. Un bouquin d'abord, on va commencer par le bouquin. Et ce bouquin, moi, m'avait dit le plus grand bien. D'ailleurs, s'il était mauvais, vous ne m'avez pas dit. Je ne serais même pas venu, vous voyez. Bon. Vous connaissez bien entendu Guillaume Musso, auteur de best-seller qui a été traduit dans je ne sais combien de langues, qui a vendu des millions d'exemplaires d'albums. Alors c'est de lui d'ouvrages. Mais c'est pas lui, c'est son petit frère, figurez-vous. Et Valentin Musso, il est moins connu. En fait, il est agrégé de lettres. Il partage son temps entre l'enseignement du côté en Provence-Côte d'Azur et l'écriture de romans policiers, des romans d'énigmes. Il en est à son 3e roman tout de même, qui est publié donc au Seuil. Et il vient de sortir cet ouvrage qui s'appelle donc Le Murmure de l'ogre. Valentin Musso, donc un nom à retenir. C'est super intéressant parce qu'en fait, il est féru d'histoire en même temps et il nous montre comment les mobilards, ce qu'on appelait les mobilards, c'est-à-dire les premiers flics, voilà, oui, c'est vieux, donc mis en place par Clémenceau, œuvraient. Donc on rentre véritablement dans le fonctionnement du début de la police scientifique, et pour ça il s'appuie sur une intrigue qui est vraiment très bien ficelée, avec des références évidentes à Jack l'Éventreur, à Sherlock Holmes, qui est cité plusieurs fois dans l'ouvrage. Donc c'est un roman d'énigmes, un roman de suspense, et les prémices un petit peu de la police scientifique. Le pitch en 2 mots ? Oui, bien sûr. Le pitch, eh bien, on est à Nice, puisque lui, il est niçois, enfin, il connaît bien cette région, donc il a situé son intrigue à Nice. On retrouve 2 prostituées qui sont assassinées sauvagement, avec le crâne rasé, le corps couvert de tatouages absolument bizarroïdes. Et donc, effectivement, l'enquête est confiée à ce fameux Mobilard, qui se fait aider d'un de ses collègues, qui est spécialiste de maladies pathologiques à l'hôpital Cochin. Enfin, c'est pas Cochin, non, à l'époque, c'est à l'hôpital le plus célèbre des fous à Sainte-Anne, voilà, je cherchais le mot, merci. Et donc, il vient l'aider, et c'est un petit peu le profileur avant l'heure. Donc on rentre un peu dans cette course-poursuite contre l'ogre, qui est vite donc le meurtrier, qui est très vite appelé l'ogre par les médias, et donc le binôme formé par ces 2 personnes, plus un richissime aviateur qui est féru d'antiquité, d'histoire antique, et qui va les aider un petit peu à résoudre cette enquête. Donc on va dans la poursuite de cet ogre, et on nous montre un petit peu comment la police scientifique est née. Donc c'est extrêmement bien ficelé, c'est intéressant autant sur le plan historique que sur le plan du roman lui-même, de l'énigme et du suspense. Bien, donc ce Valentin Musso. Valentin Musso, Le Murmure de l'ogre, ça vient de sortir, c'est au Seuil.